Littéralement englouties sous les eaux, les villes côtières du Bénin, notamment Porto-Novo, Semenpodji, Cotonou, Aboyens-Calavi et Ouida. Ces villes se situent en réalité dans l'emprise basse de la vallée de l'Ouémé ou région du Grand Nokoué. Ces inondations d'une rare ampleur ont laissé dans les esprits l'image de nombreux déplacés, de lourdes pertes en vies humaines et matérielles. Le gouvernement béninois avait même déclaré en son temps l'état d'urgence. Ces inondations ont montré aussi la vulnérabilité des villes côtières malgré les mesures d'urgence de la mairie de Cotonou, surtout à travers le programme Cotonou en campagne contre les inondations. Cette fois, c'est un autre programme d'urgence qui est élaboré pour régler de façon définitive les problèmes d'inondation dans la région du Grand Nokoué. Il s'agit du PUGEMU, le programme d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. L'objectif principal du PUGEMU est d'améliorer les infrastructures afin d'atténuer les impacts négatifs que les inondations produisent sur l'environnement dans la région du Grand Nokoué. Au-delà du Grand Nokoué, le projet vise également à accroître le niveau de préparation de notre cher et beau pays, le Bénin, et à faire face aux inondations futures. Il s'agit aussi d'améliorer la collecte, le transport et l'évacuation des déchets solides ménagers dans les 5 communes bénéficiaires du PUGEMU, à savoir Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Semenpodji et Aboyens-Calavi, contribuant ainsi à promouvoir une politique de salubrité beaucoup plus accrue. Ce programme est le fruit de la collaboration entre le gouvernement béninois et les mairies des villes bénéficiaires avec le financement de la Banque mondiale. Il sera construit dans le cadre du dit programme, un pont long de 60 mètres à Fifadji en remplacement de l'actuelle digue. L'effet immédiat sera la continuité du trafic en toute saison sur cet axe critique qui supporte un trafic de près de 20 000 véhicules par jour. Il est aussi prévu dans le cadre de la réalisation du projet la construction de collecteurs d'assainissement des eaux de pluie. Il y aura la construction d'environ 9 km de collecteurs, monsieur le maire l'a dit, dans 3 des plus importants bassins versants de la ville de Cotonou, à savoir le bassin AA, situé au sud-ouest de la ville de Cotonou et qui couvre une superficie de 600 hectares, comprenant plusieurs quartiers à forte population comme Fidro-Sekpota, Alibatin et Fieyon. Le bassin P, qui couvre une superficie de plus de 800 hectares et qui abrite plusieurs quartiers fortement peuplés. Vedoko, c'est mon quartier, comme par hasard, Sainte-Rita, Fifadji, Bedro-Mende et Vossa. Le bassin W bis, situé au nord-est de la ville de Cotonou et qui couvre une superficie de 120 hectares, comprenant notamment les quartiers Avotrou et Champamé. C'est l'agence d'exécution des travaux urbains, AGETUR, qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. L'objectif des travaux est de pouvoir à terme mieux contrôler les inondations dans les villes cibles. Par ailleurs, un dispositif d'alerte précoce sera mis en place. L'ensemble du projet est estimé à 26 950 millions. La contribution cumulée du budget national et des communes bénéficiaires est de 2 950 millions. La différence, soit 24 milliards, est apportée par la Banque mondiale. À travers les composantes techniques du projet, les activités aboutiront à l'amélioration sensible et durable des conditions de vie des résidents, des quartiers, de la zone métropolitaine du Grand Nokoué, par la construction des infrastructures privées et publiques, des ouvrages de drainage et par l'actualisation du plan directeur d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, qui devrait permettre une planification adéquate de ces interventions dans le domaine de l'assainissement. Pour Léa Dissoglo, premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, les mairies des communes bénéficiaires sont heureux que les travaux soient lancés après les études techniques réalisées en janvier 2012. La durée des travaux du PUGEMU est de 4 ans. Ce programme, dont le financement est obtenu grâce au dynamisme du président de la République, est le témoignage de sa volonté inébranlable d'assurer la sécurité humaine de chaque citoyen. Ce projet rentre bien dans le cadre de ce que nous appelons la sécurité humaine. Je crois que le maire
Liad l'a indiqué, notre partenaire, la Banque mondiale, le représentant, notre cher ami Olivier, qui est maintenant béninois, et nous a rassuré. La Banque mondiale et les autres partenaires nous ont suffisamment aidés. L'assainissement de nos villes et de nos campagnes s'inscrit parfaitement au fronton de nos priorités, cher Olivier. Et je vous demande de transmettre ce message à notre cher ami le président de la Banque mondiale et à tout le personnel. Nous voudrions exprimer toute notre gratitude. Mes chers parents, tout ce qui reste, c'est de vous demander de prendre soin de ces collecteurs. Ils vont se faire parce que confiés à de bonnes mains. Il vient de le dire, le ministre Coty. Il va faire le travail. Je crois qu'il sait très bien. Je suis le chef chantier et le maire lui a dit l'adjoint. Le ministre Sosunto va assurer l'intérim si je ne suis pas là. Donc, c'est un grand projet, un grand projet. Prenez soin de ce projet qui verra le jour très bientôt. Il faudra en prendre soin. Il faut aider l'entrepreneur, je crois, AGETUR et autres. Parce que derrière l'AGETUR, il y a vous. C'est parce que nous voulons que la jeunesse trouve du travail que nous voulons démultiplier les projets d'assainissement de nos villes et de nos campagnes. Parce qu'offrant des emplois à la jeunesse et un meilleur cadre de vie, vous avez bien compris? Donc il faudra aider tous ceux qui seront impliqués. La mairie de Cotonou, AGETUR et les différentes entreprises qui seront sélectionnées. Mon rêve, j'ai dit mon rêve, est que Cotonou devienne très bientôt un grand Paris. Un grand Paris en termes de beauté, de lumière, de sécurité et de bonheur pour vous tous. Que Dieu vous bénisse et bonne année. À travers le PUGEMU, la Banque mondiale accompagne ainsi le Bénin à faire face aux défis de l'environnement. Cet appui, selon le représentant de la Banque mondiale, est renforcé grâce à des fonds additionnels en vue d'atteindre des résultats probants et durables.